jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing. We're going out tonight to kick out every light. Take anything we want, drink everything inside. We're going till the world stops turning while we burn it to the ground at night. We're going out tonight to kick out every light. Take anything we want, drink everything inside. We're going till the world stops turning while we burn it to the ground at night. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu des jeux vidéo de Games Info. Laissez-moi vous présenter de la part de l'équipe de Games Info et de moi-même une belle et heureuse année 2011, du bonheur, de l'amour, du travail, de l'argent et tout le tintouin qui va avec. J'espère que vous êtes prêts à vous remettre de cette année 2010 pleine d'actu, car 2011 annonce plein de rebondissements, de sorties, d'actu et de déçus. Vous êtes prêts ? Are you ready? Et on commence cette émission avec une grosse sortie de ce mois de janvier, puisque le 27 sort Dead Space 2, le survival horror selon EA revient en force. Isaac Clarke, notre héros, s'est échappé de l'Ishimura, mais débarque sur une gigantesque cité minière baptisée The Sprawl. Les nécromorphes l'ont désigné comme leur nouveau lieu de vie. Décidément, notre Isaac n'a pas de chance à chaque fois qu'il fait un petit voyage galactique. Il fait face à une invasion interstellaire extraterrestre. C'est là que les ennuis commencent, ou plutôt recommencent pour notre héros. Pour vous aider, l'arme favorite d'Isaac, un cutter à plasma et tout un arsenal. Un zeste de télékinésie, un soupçon de stase et un déluge de démembrement vous aideront à vous frayer un chemin étroit dans ce monde de haine et de violence. Dead Space 2 sort donc le 27 janvier sur 360 et PS3. Uncharted en film, et vous savez qui va incarner Nathan Drake, c'est Mark Wahlberg. L'acteur entre autres de Max Payne a laissé s'échapper cette info tout en confirmant une rumeur assez folle concernant l'apparition de Robert De Niro et de Joe Pesci, compères des affranchis de Casino qui joueraient les rôles respectifs du père et de l'oncle de Drake. Tout ceci nous annonce que du lourd pour ce projet bien pris au sérieux. A noter que Uncharted 3 Drake Deception devrait sortir vers l'automne 2011. Plus d'infos dans la prochaine vidéo de l'agenda 2010-2011. Shift de Unleashed repoussé au 24 mars, comme on peut le remarquer à la fin de la dernière bande-annonce. Prévu auparavant le 10 mars, il sortira sur 360 et PS3, mais pas sous le nom de Need for Speed, car Hot Pursuit et Shift ne sont pas faits par les mêmes développeurs. Alors qu'on voit marqué Need for Speed en bas de la jaquette, on n'y comprend plus rien. Bref, après les courses-poursuites hyper arcade, retour à quelque chose de plus conventionnel sur circuit avec Shift de Unleashed. THQ change de logo. Selon Brian Farrell, le président de THQ, ce nouveau logo symbolise le changement, l'innovation et la croissance créative, les piliers du nouveau THQ. En effet, avec de bonnes licences en main comme UFC Undisputed, Darksiders, SmackDown vs Raw ou encore le prochain Homefront, des personnalités de choix comme Guillermo del Toro, réalisateur de Hellboy, et Tomonobu Itakagi, créateur de Dead or Alive ou Virtua Fighter, ou encore Patrice Dessillé, papa d'Assassin's Creed. Le développeur veut marquer le pas. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur ce nouveau logo, ou personnellement je préfère l'ancien. Notre forum est ouvert. Vous connaissez Explosion Man ? Ce petit bonhomme qui avance en explosant. Si vous n'avez pas d'Xbox, car ce jeu est exclusif Xbox Live Arcade, eh bien les possesseurs d'iPhone pourront jouer à Maxplosion par Capcom. Une véritable copie du jeu de Twisted Pixel est créée par Mike Henry qui... comment pourrait-on dire ah oui, dégoûté de cette nouvelle qui ne peut même pas attaquer Capcom. L'ironie de l'histoire, c'est que le studio avait présenté ce jeu à Capcom. C'est dur la vie. On l'attendait en octobre 2010, repoussé en mars, Fear 3 sortira en mai. Décidément, on n'est pas prêt de le voir ce jeu, attendu avec impatience. Espérons que Fear 3 ne connaîtra pas l'issue de Gran Turismo 5, repoussé inlassablement. Souhaitons que ce créneau de sortie concerne aussi bien le territoire américain que celui de l'Europe. Jeu prévu sur 360 et PS3.
La liste des jeux qui accompagneront la sortie de la 3DS au Japon le 26 février prochain ont été dévoilés. Il y aura Nintendogs and Cat, Winning Eleven Soccer 3D, Super Street Fighter 4 3D Edition, Samurai Warrior Chronicle, Puzzle Bubble 3D, Ridge Racer 3D, Battle of the Giant Dinosaur 3D, et Professeur Layton et le Masque du Miracle. 8 jeux au total en 3D, vous l'aurez bien compris. À noter les absences remarquées de Mario Kart ou Legend of Zelda Ocarina of Time. Les jeux cités varient entre 44 et 56 €. Et pour ce qui est de la 3DS en elle-même, elle sera zonée. En clair, le contenu disponible sur la 3DS ne traversera pas les continents, les consoles européennes ne lisant par exemple que le contenu leur étant destiné, et les territoires européens, américains et japonais restant bien cloisonnés. On aura sans doute plus d'infos à vous communiquer à ce sujet d'ici la sortie européenne de la 3DS, qui sort, je le rappelle, le 26 février au Japon. Une bonne note à décerner pour le Kinect. En effet, depuis sa sortie mondiale le 10 novembre dernier, Microsoft aurait vendu, selon le responsable de la communication d'Xbox, plus de 8 millions de Kinect dans le monde, dont 300 000 exemplaires en France. Microsoft se réjouit de ces chiffres qui, selon eux, dépassent ceux de Sony avec le Move en 2 fois moins de temps, et seraient même supérieurs au score réalisé par la Wii à son lancement sur la même période. En plus de bonnes ventes du Kinect, Microsoft a aussi annoncé avoir dépassé le cap des 50 millions de Xbox 360 vendus dans le monde. Rappelons que sa grande sœur avait été vendue à hauteur des 24 millions d'exemplaires. Avec ces bons chiffres, la Xbox 360 n'est que deuxième, juste devant la PS3 avec 46,3 millions de consoles vendues dans le monde, mais bien loin derrière la Wii qui est largement première avec près de 84 millions de consoles vendues dans le monde, un record jusqu'à là inégalé. Et quand on parle de Kinect ou de cette nouvelle façon de jouer, l'actu se prête en ce moment à des nouvelles box. En effet, les fournisseurs d'accès à Internet, ETV, téléphones mobiles et fixes, etc., continuent leur rapprochement avec le monde du jeu vidéo. Après Free et sa Freebox Revolution qui fait également office de console de jeu avec ses 5 jeux que vous pouvez voir en ce moment, en partenariat avec Gameloft, l'éditeur de jeux le plus présent sur le marché du mobile, eh bien c'est au tour d'Orange de faire de sa box un objet vidéoludique, ou plutôt d'en avoir le projet, comme le relate un article du Figaro à propos de Keanu, nom se rapprochant peut-être de Keanu Reeves, l'acteur de Matrix qui fait étrangement penser à l'image de la remplaçante de la Livebox que vous voyez en ce moment à l'écran. Celle-ci s'inspirera directement de la technologie Kinect puisqu'elle possédera une caméra de détection de mouvement qui permettra à l'abonné de commander son téléviseur, changer de chaîne par exemple, et de jouer en utilisant simplement ses mains. Il sera également possible de visionner des photos, de déplacer des images ou encore de faire des montages rien qu'en utilisant vos petites mimines. Enfin, une reconnaissance faciale est au programme afin d'instaurer un contrôle parental. Mais où s'arrêteront-ils ? Enfin, on termine cette première émission de l'année 2011 avec une autre sortie très attendue par les détenteurs de PS3. Je veux bien sûr parler de Little Big Planet 2, le jeu de plateforme totalement libre de manipulation en tout genre. Dirigez ce mignon Sackboy pour l'aider à passer ses obstacles, aidez-vous de l'environnement et de vos amis pour les surmonter, créez vos propres niveaux pour les proposer aux autres joueurs du live. Si vous avez le PS Move, le jeu inclut 10 niveaux spécial PS Move à jouer en coop. Ce jeu est également jouable en multi à 4 en local. Little Big Planet 2 sort le 19 janvier en exclusivité sur PS3.
Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal.